Bonjour les BDphiles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on fait une vidéo que j'adore, celle où je vous présente ma sélection de BD à lire pour le soir d'Halloween. Si vous aimez les thrillers noirs et sans concession, si vous êtes adepte du cynisme, si les ambiances morbides et glauques vous fascinent et si vous avez l'estomac bien accroché, alors c'est RIP qu'il vous faut. RIP, c'est l'histoire de Derrick, un quadragénaire que la vie a rendu complètement désabusé. Tous les jours, il se tape un métier de merde et encore, c'est un euphémisme. Lui et ses collègues se chargent de nettoyer les maisons des morts et de répertorier les biens qui s'y trouvent. Ça pue, c'est bourré d'insectes et en plus, c'est mal payé. Et le soir, quand il rentre à la maison, c'est pour retrouver une mégère acariâtre complètement égocentrée. Vous voyez un peu le topo. La seule chose qui pourrait lui changer la vie, c'est du fric. Mais du fric, il n'en a pas. Jusqu'au jour où il aperçoit, sur le doigt d'un cadavre en décomposition, une bague estimée à plus d'1 million d'euros. Voilà une BD hyper originale, au scénario parfaitement maîtrisé et bien plus complexe qu'il n'y paraît. Dès les premières pages, on sent à quel point tout va partir en sucette et c'est vraiment jouissif d'être spectateur de cet engrenage infernal dans lequel vont être emportés des personnages tous plus tordus les uns que les autres. Si RIP vous semble un peu trop sordide, et si vous avez envie de grignoter quelques friandises le soir d'Halloween sans avoir l'estomac complètement retourné, si vous cherchez une lecture effrayante mais adaptée à toute la famille, enfants compris, je vous propose de lire La Brigade des Cauchemars. La mystérieuse Brigade des Cauchemars est composée de deux adolescents de 14 ans, Tristan et Esteban. Elle a été créée par le professeur Angus afin de venir en aide aux jeunes qui n'arrivent pas à se débarrasser de leurs mauvais rêves. Grâce à un dispositif expérimental unique, la brigade peut se glisser dans n'importe quel cauchemar afin d'en détruire l'origine. Un jour, une nouvelle patiente fait appel au professeur Angus. L'admission de Sarah à la clinique du sommeil va bouleverser la vie de Tristan et Esteban. Alors même qu'ils sont chargés de résoudre ces terreurs nocturnes, Angus semble leur cacher des informations. Qui est cette fameuse Sarah ? Et pourquoi Esteban est-il persuadé de l'avoir déjà vue quelque part ? La brigade sortira-t-elle indemne de cette nouvelle chasse aux cauchemars ? Franck Tillier manie le suspense avec aisance. Son scénario nous tient en haleine de la première à la dernière page grâce à un dévoilement maîtrisé de l'intrigue. D'album en album, l'histoire se fait de plus en plus passionnante. Une atmosphère inquiétante sur fond de peur adolescente, quelques touches d'humour, un soupçon de fantastique, le tout servi par un dessin burtonien. Tous les ingrédients sont réunis pour en faire une lecture captivante. Vous aimez les ambiances feu de camp où la nuit venue, chaque participant partage une histoire effrayante ? Alors je vous donne rendez-vous en Bretagne, terre de centaines de mythes, de légendes et de contes en tout genre. Et aujourd'hui, penchons-nous plus particulièrement sur les contes de l'Ankou. Depuis le décès de sa femme, le romancier breton Guillaume Cadic n'a plus qu'une seule et unique obsession, retrouver celui qu'on nomme l'Ankou, l'ouvrier de la mort elle-même. À travers ce bien étrange pays qu'est la Bretagne, il récolte les témoignages et ouï-dire de tous ceux qui ont un jour croisé son chemin. Ainsi démarre une traque frénétique et obstinée afin de remonter la piste du fameux spectre. Mais à talonner ainsi la mort, il pourrait bien finir par la rencontrer pour de bon. Cette intégrale rassemble une dizaine de contes et légendes bretons à propos de l'Ankou, racontés par une farandole d'auteurs et de dessinateurs tous plus talentueux les uns que les autres. Istin, Liberge, Ledroit, ils nous font découvrir l'Ankou sous toutes les formes qu'on lui imagine, de la grande faucheuse qui collecte l'âme des défunts dans sa charrette grinçante, au passeur d'âmes qui transporte dans sa barque les trépassés vers les rives de l'au-delà. J'ai très envie de vous parler d'un ovni, une petite pépite dénichée cette fois-ci dans l'univers du manga et qui se prête parfaitement au thème d'Halloween. Voici Shadow's House. Il était une fois un manoir où résidait une famille aux manières nobles. Personne n'aurait pu dire à quoi ressemblait leur visage car ils n'en avaient pas. C'est pourquoi les membres de la famille Shadow employaient des poupées vivantes qui leur servaient de visage. C'est ainsi que l'histoire commence par la rencontre entre Kate Shadow, une jeune noble au caractère autoritaire, et Emilico, sa toute nouvelle poupée vivante à la fois candide et pleine de bonne volonté. Sa joie de vivre et son innocence nous feraient presque oublier ce qui se cache dans les recoins de la sombre demeure des Shadows. Était-ce bien prudent de se promener la nuit dans les couloirs, Emilico ? Le duo d'auteurs Somato nous propose un univers inédit et savoureux pour lequel j'ai immédiatement craqué. Une étrange famille sans visage, un manoir qui regorge de mystères et de secrets, des poupées qui jouent les émotions de leur maître ombre. Quelle originalité! Les révélations sont savamment distillées au fil des tomes et rendent la lecture de Shadow's House addictive. Et puis mention spéciale pour le dessin, rendre perceptibles les émotions de personnages sans visage était un vrai challenge et il est réussi haut la main.
L'univers graphique à la fois doux et gothique donne un charme fou à l'histoire. Je finis cette vidéo sur une dernière proposition, plus sombre encore et plus dérangeante aussi. Attention, âme sensible, s'abstenir. Killer Inside, c'est l'histoire d'un étudiant à première vue complètement banal. Eiji est un garçon discret et maladroit qui évite à tout prix de se faire remarquer. Et pour cause, il tente depuis toujours de faire oublier au monde que son défunt père n'est autre que LL, le tueur en série tristement célèbre pour les horribles tortures infligées aux jeunes femmes qu'il assassinait. Après plusieurs années à fuir la presse, Eiji parvient enfin à trouver sa place et à vivre une vie sereine. Un matin, il se réveille même aux côtés de la plus belle fille du campus. Lui, si timide! Mais comment a-t-il bien pu la séduire? Il n'en a aucun souvenir. Les 3 derniers jours semblent évanouis, comme si quelqu'un avait vécu dans son corps à son insu. Et c'est justement pendant son amnésie que le cadavre horriblement mutilé d'une jeune femme est retrouvé dans son quartier. Pour la police, ça ne fait aucun doute. Elle est de retour. Killer Inside est un thriller implacable à l'atmosphère oppressante et au retournement de situation saisissant. L'intrigue file à toute allure et nous tient merveilleusement bien en haleine. Le réalisme du dessin sert à nous plonger encore mieux dans l'horreur du propos. Ce manga ravira à coup sûr les fans de suspense horrifique, mais je préfère vous prévenir, je l'ai lu avant de dormir et j'en ai fait des cauchemars. Et voilà les BDphiles, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à vous abonner à la chaîne. C'est un super encouragement pour moi. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, ce sera un coup de cœur.